Je veux plus vivre sans toi. Je vais parler à François. Et après le pointage des salariés, on a un disparu. Kamel Alem, un jeune intérimaire de 20 ans, qui se trouve être aussi le fils d'une des victimes. Aucune chance de retrouver des survivants. Je crois pas, mon colonel. Vous pouvez m'emmener à la morgue, s'il vous plaît? Blessé dans l'explosion, vous pouvez comprendre ça, non? Youssouf Alem, 58 ans, contremaître à l'usine. J'ai commencé par lui, comme vous me l'avez demandé. Il peut s'agir d'un attentat-suicide. Non, monsieur le procureur, regardez le corps. Il ne peut en aucun cas avoir porté une bombe. Il aurait été déchiqueté. Il a été, si je puis dire, protégé par une paroi en briques. Mais il était déjà au sol quand ça a sauté. Pardon, il savait que ça allait sauter. Il était mort avant l'explosion. J'ai ma fille qui était dans la... Non, j'ai ma fille qui était dans la classe, J'ai mon fils qui est à l'école et qui était dans l'explosion. C'est quelle Corse? J'ai la fille. Allez là-bas, On m'a dit, c'est la police qui m'a appelé, on m'a dit de me rendre à l'hôpital. Ça fait 10 minutes Moi, que ça va. j'attends, on m'a toujours pas renseigné. Mais carrément, moi je vais faire. Cet homme veut poser une bombe. Si quelqu'un le voit, il se bat. Sa tête touche terre, il meurt d'une hémorragie cérébrale. En même temps, la bombe explose quand même. Venez par ici. Qu'est-ce qui élimine la thèse terroriste? On peut laisser un peu de temps au légiste. Pour l'instant, laissons Alem passer pour une victime lambda. Moins le public en sait, mieux ça vaut. Mais vous continuez à creuser la piste terroriste. J'ai déjà eu des appels. Au ministère, ils sont inquiets là-haut. Je néglige aucune piste, monsieur le procureur. Faites votre travail, Rossi, vous le faites bien. Mais à la moindre trace de réseau islamiste, vous passez la main au DNAC. Compris? Bien, monsieur le procureur. Est-ce que vous avez un Kamel Alem? Non. Regardez si vous avez un Kamel Alem, il était pas là. sur la liste des Mais vérifiez encore une fois, il doit y être. Calmez-vous! J'ai là. Mais pourquoi il est inconscient? Dites-moi. Dites-moi ce qu'il a. Mais c'est toujours la même histoire. J'avais dit que c'était pas une bonne idée d'amener des enfants pour visiter une usine. C'était stupide et je l'ai dit. Alors on pense qu'on prend toutes les mesures de précaution, de sécurité. Mais non. Puis voilà. Mais non, je vous dis, j'étais en garde. Ce qu'on a trouvé sur les lieux,
Entre autres, on a des portables d'employés et ceux des enfants qui ont visité l'usine. Les gamins, ils ont bien dû prendre des photos. J'envoie le tout à l'IRCGN pour analyse. Merci. Un nommé Kamel Alem a disparu. Sa sœur Samira est l'institutrice des enfants qui étaient là. Tous les deux enfants de Youssouf Alem. Je présente le lieutenant Carrois, notre expert en incendie. Je vous préviens, il va falloir mettre les bouchées doubles. On a la presse sur le dos et 300 personnes qui risquent de perdre leur boulot. Et le procureur qui s'est déjà convaincu que ça ne peut être qu'un attentat. On n'a aucune trace d'explosif habituellement utilisé par les terroristes. C'est peut-être simplement un accident industriel. Du hasard? Hasard? Non, je pense pas. Dans ce genre de cas, il s'agit presque toujours d'une succession de dysfonctionnements matériels, humains. C'est en définir les causes qui va être complexe. Bonjour, mademoiselle. Colonel Rossi, section de recherche de Vadorg. Permettez. Quand est-ce que vous avez vu votre frère pour la dernière fois? Ce matin, sur son lieu de travail. Que faisait-il exactement? Je sais pas, j'étais occupée avec les enfants. Je sais pas ça. Avez-vous remarqué quelque chose d'anormal dans l'attitude de votre frère? Vous a-t-il paru nerveux, inquiet? Est-ce qu'il s'absentait souvent sans vous dire où il allait? Pourquoi est-ce que vous fouillez partout? Regardez ce que j'ai trouvé sur lui. Qu'est-ce que c'est? Vous n'êtes pas au courant? Mais au courant de quoi? Que votre frère s'est fait embrigader par une cellule extrémiste. C'est de la propagande, ça. Vous croyez quand même pas que Kamel a fait sauter l'entrepôt? Et vous? Mais Kamel, il a que 20 ans. C'est impossible, il était pas terroriste. Il était? Il a disparu. Non, mademoiselle. Il a choisi de disparaître. Un des employés l'a vu s'enfuir en courant peu après l'explosion. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr qu'il est vivant? D'après vous, pourquoi votre frère se serait-il enfui s'il n'avait rien à se reprocher? Quelles étaient les relations de votre frère avec son père? Bonne. Enfin, normale, comme un garçon de 20 ans avec un père de 58. Bien, mademoiselle. Merci pour votre collaboration. Une chose. Pour le Coran et les tracts extrémistes, vous n'en parlez à personne. Kamel tue accidentellement son père et fait sauter l'entrepôt, pris de panique, pour camoufler son crime. C'est à ça que vous pensez? Pour la découverte du Coran et des tracts extrémistes, vous en parlez à personne. D'accord? Colonel Rossi. François Pernel, bonjour. J'ai des hommes qui sont sur place en permanence. Ils ont le listing des employés. Faudra les prévenir pour les visiteurs extérieurs. J'imagine que vous allez faire arrêter la production. Pas si je peux faire autrement. Il faut que j'en discute avec mon DRH, avec l'expert nommé par le préfet. Et vous avez une idée du temps que peut prendre l'enquête? Nous avançons. D'après de recoupements, il y aurait une discussion animée entre deux hommes, peu de temps avant l'explosion, située non loin de l'entrepôt numéro 8. Vous êtes au courant? Non. L'une des personnes qui se disputait pouvait être un ingénieur. Joffard, si je me souviens bien. J'ai appelé l'hôpital. Et les médecins m'ont dit qu'il devrait s'en sortir. Il pourra sans doute nous apprendre quelque chose. Je vous vois tout à l'heure, à la gendarmerie. Oui, bien sûr. Oui.
pas le quitter maintenant. Il a besoin de moi. Je crois qu'il vaut mieux qu'on se voit pas pendant un moment. Entrez. Mon colonel, le résultat des prélèvements. Donnez-moi vos conclusions. On a retrouvé des traces de fluor. Pourtant, Inès Garcia, la responsable des stocks, n'a pas mentionné ce composant dans son rapport. Le fluor est l'élément chimique le plus réactif. Si l'on entre en contact avec d'autres composants, comme l'ammoniac qui était présent sur le site, en tant que gaz, ça devient une vraie bombe. Vous êtes en train de me dire que ces deux produits n'auraient jamais dû être stockés au même endroit. Sous aucun prétexte. Inès Garcia essaierait de cacher une faute professionnelle. C'est probable, mon colonel. Merci, lieutenant. Chambre d'enfant. Non, un autre domaine, je te promets. On est vraiment obligé d'assister à ça. C'est la procédure. Procédure de merde! Je crois que j'ai trouvé quelque chose, mon colonel. Mais c'est pas moi, ça! Bah, allez-y, continuez à fouiller! Qu'est-ce que vous espérez trouver? Le décrypteur aussi, pendant que vous y êtes? Mademoiselle Garcia, je suis dans l'obligation de vous placer en garde à vue. Dissimulation de pièces à conviction, et je vous prie de ne pas tirer de conclusion avant. S'il vous plaît. Bon, si c'est pas vous qui l'avez mis, vous pourrez sans doute nous dire comment le carnet d'hygiène et de sécurité de la DED a atterri dans la chambre de votre fils. J'aimerais bien le savoir, figurez-vous. Admettons, ce carnet s'est retourné chez vous par hasard. Mais arrêtez de vous foutre de moi, quelqu'un s'est introduit dans ma maison et a été... C'est vous qui vous foutez de nous depuis le départ, mademoiselle Garcia, hein? Contrairement à ce que vous avez affirmé, vous avez bel et bien fait entreposer 120 litres d'acide fluorhydrique dans l'entrepôt 8. La preuve est là-dedans. Je vous ai déjà dit que ce carnet a été trafiqué. Vous voyez pas que c'est à vous monter? On essaie de me faire porter le chapeau. Écoutez, je vais appeler mon avocat. Une erreur à ce niveau de compétence, ça me paraît incroyable. On n'entend parler que de son professionnalisme. Son seul caractère. Une lesbienne dans un monde d'hommes, vous imaginez l'hostilité. Il a bien fallu qu'elle s'endurcisse. Des ennemis? Il y a une mésentente avec François Pernel. L'ingénieure Inès Garcia est auditionnée en ce moment même dans le cadre d'une garde à vue. Inès. Nous avons retrouvé chez elle le carnet d'hygiène et de sécurité qu'elle affirmait ne pas avoir en sa possession. Inès n'est pas seulement une collaboratrice, c'est la meilleure amie de ma femme, une amie de 20 ans. J'arrive pas à croire ce que vous me dites. Vous êtes attaché aux amis de votre femme?
Pas vous? Je ne sais pas. Je ne suis pas marié. Et dans le cadre de son travail à la DET, est-ce que Madame Garcia manquait de rigueur? Non. Lui est-il arrivé de commettre des erreurs? Non. Avez-vous remarqué des changements dans son comportement? Non. Monsieur Pernel, je comprends votre embarras. Mais votre témoignage est d'une importance capitale. Mais je n'ai rien à dire sur Inès. Rien. À part peut-être... Enfin, c'est un détail. Je vous écoute. Son assistant, Bertrand Villemer, a fait état devant moi de son état de tension. D'après lui, il était devenu difficile de travailler avec elle, mais je ne sais pas si on peut le croire. Il cherche à prendre sa place. Mais je ne sais toujours rien de ce qui vous opposait sans arrêt à elle. Il n'y a absolument rien de professionnel, je viens de vous le dire. Donc c'est d'ordre privé. Qu'est-ce que vous essayez de me cacher? Pourquoi vous en voulez autant à la meilleure amie de votre femme? Mais je ne lui en veux pas. Monsieur Pernel, si vous ne voulez pas me répondre, je vais être dans l'obligation d'interroger votre femme. Ne la mêlez pas à ça. Je vais juste l'interroger. Ne la mêlez pas à ça. Je ne pense pas qu'elle pourra vous aider. Nous traversons un sale moment. Un sale moment? Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle n'est plus là, je suis en train de la perdre. Et vous l'aimez? Je pensais que c'était mes relations avec Inès Garcia qui vous intéressaient. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Et encore une fois, merci d'être passé aussi tardivement. C'est tout? C'est tout. Pourquoi t'as mis Inès en garde à vue? Tu sais très bien qu'elle y est pour rien. Je la protège. Quelqu'un la manipule. Je veux en savoir plus. Et François, pourquoi tu le harcèles comme ça? Ton mari est le patron de la boîte? Tu t'es obligé de lui poser des questions sur sa vie privée? Marthe, c'est mon travail. Je n'aime pas ton travail. En garde à vue, est-elle votre suspect numéro 1? Inès Garcia occupe un poste important à la DET. Nous avons besoin de l'entendre. Sa mise en garde à vue ne doit pas susciter d'autres interprétations. Mais où en êtes-vous de la piste terroriste? Il n'y a pas de piste terroriste. Aucune trace d'explosif n'a été retrouvée dans les décombres. Youssouf Alem n'était pas un terroriste. Alors pourquoi est-ce que vous faites suivre sa fille 24 heures sur 24? Excusez-moi, j'ai du travail. Et comment tu sais ça, toi? Voici une sorte de toile d'araignée que l'on a constituée avec la photo et les renseignements sur chaque protagoniste de l'affaire. Toutes les traces audiovisuelles que l'on a pu rassembler ont été enregistrées et triées. Comme ça, on a la possibilité de remonter dans le temps et de voir le site juste avant l'explosion. Caméra de surveillance, caméra DV, portable. La masse de documents faits par les enfants est énorme. Les infos, mon colonel. Pour l'instant, aucun commentaire. L'héroïne du jour, c'est elle, Marion Lecoq, simple femme de ménage qui a écarté des fumées tous les enfants de l'école.
Et c'est une chance pour eux, car elle ne devait pas se trouver là, étant en dehors de ses heures de travail. J'apprends que le ministre de l'Intérieur... Bonsoir. Colonel Rossi, lieutenant Fritsch, section de recherche de Van Org. On peut rentrer? Entrez, je vous en prie. Je vais passer quelque chose d'un peu plus décent. Je reviens, je m'échappe pas. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous auriez pu prévenir. C'est la meilleure façon de faire passer l'affaire à la natte. Mais c'est la procédure, je vous l'ai déjà dit. Je n'ai rien à cirer la procédure. Les gars auraient pu être discrets au moins. Maintenant, la France entière sait qu'on est en train de surveiller Samira. Excusez-moi. On a absolument besoin de retrouver Kamel Alem, mon colonel. Il faut élucider la mort de Youssouf. Pour comprendre tout ce qui s'est passé ce jour-là. C'est pas lui le meurtrier. Il a dû voir quelque chose. Il s'est caché pour ne pas subir la même chose que son père. Quel est votre emploi du temps le jour de l'explosion? Je commence mon travail à 6h. Je termine à 8h. Et ce jour-là, je suis revenue. C'est pas interdit. Personne ne dit ça, madame. Pourquoi vous êtes passé hier à la brigade? Parce que j'en avais marre qu'on raconte des conneries sur Youssouf. Vous finissez votre travail à 8h et vous revenez à 10h20, 10 minutes avant que tout explose. Oui, je venais voir Youssouf. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, voilà, en fait, je m'étais disputée avec mon mari. Et je me sentais pas très bien, j'avais besoin de parler à quelqu'un. À Youssouf? Oui, à Youssouf. Pourquoi précisément à ce moment-là? Parce que j'étais pas bien, je vous dis. Ou pour le prévenir de quelque chose? Mais non. Pas bien. Au point de faire une grosse bêtise. Comment ça? Vous êtes assise en face de l'entrepôt, aux premières loges, et manque de peau, il explose. Attendez. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire, là? Je pose des questions, madame, c'est tout. Ah non. Attends. Vous êtes en train de me dire que moi, j'aurais tué Youssouf? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Entrez. Bonjour, asseyez-vous. Vous m'avez caché la disparition d'Alem. Et toute la littérature extrémiste qu'on a trouvée chez lui et la complicité de sa sœur qui le protège. C'est extrêmement grave. Vous savez que ça m'autorise à vous retirer l'enquête? Nous savons que les terres et le fluor qui ont provoqué l'explosion n'ont pu être mis en contact que par une intervention humaine. Certains éléments plaident contre Inès Garcia. Dans une certaine mesure, on peut dire que tout l'accuse. Mais voilà, elle était absente au moment de la mort de Monsieur Alem. Ensuite, nous avons Marion Lecoq. Son sauvetage héroïque l'a fait passer de l'ombre à la lumière. Mais mon problème, c'est comment elle aurait pu manipuler des produits avec suffisamment d'efficacité pour provoquer une explosion. Ensuite, il y a Kamel Alem, bien sûr, dont le rôle est justement de transporter des produits sur son Fenwick et qui disparaît immédiatement après l'accident, mais je n'arrive pas à croire qu'il ait pu assassiner son père. Et nous avons la certitude qu'il n'a jamais eu de contact avec aucun réseau extrémiste opérant. Enfin, dans une entreprise où le climat social est aussi tendu qu'à la DED, les sujets de mécontentement ne manquent pas. Et les suspects non plus. En gros, vous me demandez d'expliquer au ministre que vous ramez. Monsieur le procureur, vous voulez me retirer l'enquête? J'ai seulement dit que je pouvais. J'ai pointé toutes les interventions de François Pernel dans la presse. À chaque fois, c'est pareil. Il essaie de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Alors, d'abord, ça a été le contremaître, et puis maintenant, Inès Garcia. Il a aussi mis en avant les querelles entre Garcia et Wilmer. Je veux pas qu'on lâche ce type jusqu'à ce qu'il nous raconte tout ce qu'il sait. Oui, mais un homme qui vient de se faire quitter par sa femme, on pourrait quand même le ménager. Quoi? Bah oui, Madame Pernel vient d'abandonner le domicile conjugal pour s'installer chez Inès Garcia. Étonnant, non?
Donc elle fréquente deux des protagonistes majeurs dans cette affaire. Mais qu'est-ce qu'on attend pour la convoquer, mon colonel? Mon colonel? Oui, bien sûr. Appelez-la Fridge. Qu'elle vienne immédiatement. Quelle est la nature de vos relations avec Inès Garcia? Inès est ma plus vieille amie. Une amie? Ou un peu plus? Pardon? Madame Garcia ne fait pas mystère de ses préférences sexuelles. Et moi, je ne fais pas mystère de mon amitié pour elle. Au point de dormir chez elle. C'est normal que je me réfugie chez ma meilleure amie, non? Vous vous sentiez en danger auprès de votre mari? Il vous a menacé? Mais pas du tout. Il a chargé votre amie de manière assez nette. C'est pour ça que vous l'abandonnez? C'est vrai que j'ai trouvé ça infect. Mais c'est pas pour ça que je le quitte. Il vous a peut-être demandé de garder des secrets trop lourds pour vous? Écoutez, monsieur, je quitte mon mari parce que j'aime un autre homme. J'ai rien à voir avec l'explosion de la DOD. Et je peux le prouver. Vous cherchez le décrypteur, c'est ça? Eh ben, c'est François Pernel qui l'a. Comment je le sais? Parce que je l'ai vu le mettre dans sa poche juste après l'explosion. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Salut. On fonce chez Pernel tout de suite. Ce sera pas nécessaire, il est là. On me forçait à démonter l'unité pilote. Il n'y avait pas d'autre endroit où les mettre, ces bidons de fluor. Joffard s'est opposé, alors j'ai sorti ma propre carte magnétique pour faire passer le Fenwick. Conduit par un Kamel Alem. C'est également moi qui ai placé le carnet d'hygiène et de sécurité chez Inès. Le groupe Planète voulait absolument un bouc émissaire. Et le décrypteur? Il est en lieu sûr et je vous le donnerai en temps utile. Je tiens à me protéger. Vous êtes en train de me faire des aveux. Une véritable confession. On a tous quelque chose à se faire pardonner, vous croyez pas? Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes en train d'endosser seul la responsabilité de 4 morts et 32 blessés? Je ne sais pas, je n'arrive toujours pas à comprendre la cause de l'explosion. C'est la montre de ma femme. Je vais vous laisser en liberté pour le moment, monsieur Pernel. Mon colonel, comme vous l'avez demandé, on a matérialisé sur un plan l'endroit où chaque image a été prise. Et là, vous avez l'heure exacte. C'est là que les enfants se sont trouvés avant l'explosion. Oui. Je vais revenir en arrière. Stop. Encore? Stop. Image par image. Signe votre blouse blanche. Regardez, c'est un ingénieur. Il s'enfuit sur une passerelle à l'extérieur du 8. Qui est-ce? Une minute à peu près avant l'explosion. Du côté de l'entrepôt où Youssouf Adem a été retrouvé. Les voisins viennent de signaler un coup de feu chez François Pernel. Préparez une équipe et vous me rejoignez là-bas.
Laissez-moi. Mon colonel. Tu voulais que je te donne ça. S'il lui arrivait quelque chose. C'est toi qui avais ça. Il avait peur. Tu te sentais menacé par quoi? Je sais pas, mais il avait l'air en danger. Tu penses qu'on l'aurait tué? Quoi d'autre? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Tu crois que c'est à cause de nous? Que c'est à cause de ce que je lui ai dit? Allô? Oui, j'arrive. Oui, tout de suite. Tu t'en vas pas? Faut que je parte tout de suite. Kamel Alem. T'as pu continuer à te taire? Comment t'as pu couvrir Pernel? Mais c'est moi qui ai déposé ces putains de produits dans l'entrepôt. J'ai tué notre père, Samira. Mais tu y es pour rien, t'agis sur l'ordre de ton patron. C'est ça qu'il fallait leur dire aux gendarmes. Mais je m'en fous des gendarmes. C'était pour toi. Tout devient plus clair. Juste après l'explosion, Kamel trouve le décrypteur. Il comprend qu'il peut faire accuser Pernel. Il menace. Et Pernel achète son silence pour 10 000 €. On peut avoir 4 cafés, s'il vous plaît? Serrez pour moi, s'il vous plaît. Voilà une certitude au moins. Ce gamin a complètement pété les plombs, mais il n'a tué personne. Bah donc Pernel s'est suicidé. Pas sûr. Il y a une autre piste. Pernel avait beaucoup d'ennemis dans la boîte. Il a été menacé. Et ce n'est pas tout. Oui, on a des voisins qui ont remarqué à plusieurs reprises la présence d'un véhicule de location immatriculé à Paris et qui stationnait à quelques mètres de chez lui. Le jour où il a été agressé, elle y était. Julien Gors, c'est un violent qui déteste la DED. Sérieux. Il y a aussi la possibilité que ça n'ait rien à voir avec la DED. Comment ça? Sa femme s'envoyait peut-être en l'air avec quelqu'un d'autre. Crime passionnel. Des conneries. Qui louait cette voiture? Le groupe Planète est une multinationale. Le PDG n'est pas au courant de chaque location de voiture. Mais ce monsieur Foulk, c'est bien un de vos proches collaborateurs, monsieur Pernel. Oui, monsieur Fuchs est suffisamment responsable pour louer une automobile sans mon autorisation. Mais je vous promets, la prochaine fois, je lui poserai la question. On vient de me confirmer que de nombreuses recherches cadastrales ont été faites durant ces 6 derniers mois concernant les environs d'usine. La recherche cadastrale, un DED. Dites donc, on vous cache tout, c'est incroyable. Pardonnez-moi, depuis mon frère, j'ai un peu à côté de mes pompes. Pour connaître la rivière qui longe le pôle chimique, vous alliez nous construire de bien jolis lotissements à la place de cette vilaine usine. Y a-t-il quelque chose d'illégal dans le fait de vendre un terrain dont on est propriétaire? Non. Mais laisser se dégrader une usine dans le but qu'un accident se produise. Vous êtes fou.
Vous savez mieux que moi qu'on ne licencie pas 300 personnes comme ça. La délocalisation sera plus simple maintenant. Et vous croyez qu'on arrivera à vendre des maisons sur un terrain où il y a eu 5 morts et des enfants blessés? Enfin, c'est... Le projet est complètement foutu, maintenant. On a largement de quoi vous mettre en examen. Ne serait-ce que pour homicide involontaire. Le groupe voulait délocaliser la DED, mais pas de cette manière-là. Effectivement, un contrôle de sécurité était prévu de longue date. Je croyais que la DRIR opérait ses contrôles par surprise. Normalement, oui. Mais quand vous demandez vous-même à avancer la date d'un contrôle, c'était plus tellement une surprise. Vous voulez dire que la DED a fait changer la date? Pas la DED, le groupe Planète. L'inspection pouvait tomber dans plusieurs mois, mais Planète voulait que ce soit ces jours-ci. Ça m'étonnait. J'en ai parlé à un ancien camarade de Centrale lors d'un colloque. Il y travaille à la DED. Il est tombé des nues. Qui est-ce? Villemer. Bertrand Villemer. Pourquoi n'avoir prévenu personne de l'imminence de ce contrôle? Mais parce que ça pouvait plus continuer comme ça. Nos conditions de travail étaient devenues de pire en pire. Alors quand mon copain de la DRIR m'a parlé de ça, je me suis dit que ça pouvait être une très bonne chose. Ça forcerait peut-être la direction à se bouger un peu. Vous n'avez jamais pensé que la DRIR pourrait fermer un jour l'usine? Et vous n'avez pas non plus jugé bon de prévenir Madame Garcia, votre supérieur direct? Vous dites? Vous savez très bien ce que je pense. Bonjour. Ça n'a pas l'air d'être le grand amour, tous les deux. Anne Garcia, imaginez-vous il y a un mois. Vous apprenez qu'un contrôle de sécurité surprise va avoir lieu dans votre entreprise. Vous êtes la seule à le savoir. En avertissez-vous la direction? Certainement pas. Pourquoi? Parce qu'on nous laissait travailler dans des conditions de sécurité tellement déplorables qu'un bon rappel à l'ordre aurait peut-être fait réfléchir la direction. Ce n'est pas avec ces caméras qu'on retrouvera notre inconnu en blouse blanche. Elles sont placées vers le nord-nord-est du 8. Colonel! Clem. Là. Les enfants sortant de l'entrepôt, blouse blanche. Et à cette place, seule personne qui ait pu voir l'homme qu'on recherche. Parce que, voilà, en fait, je m'étais disputée avec mon mari. Et je me sentais pas très bien, j'avais besoin de parler à quelqu'un. Marion, je vous pose des questions très simples. Vous étiez assise devant l'entrepôt quand il a explosé. Où était Youssouf avant l'explosion? Je sais pas. Ce que je sais, c'est que... il était pas dans l'entrepôt 8 parce que je l'ai appelé et qu'il m'a pas répondu. Voilà, c'est tout ce que je sais. Qui avez-vous vu? Monsieur le directeur? Bonjour. On va rester ici. Vous aimiez Youssouf? Vous dites que vous l'avez appelé dans l'entrepôt et qu'il n'a pas répondu.
Vous savez pourquoi? Parce qu'il était déjà mort. Et nous avons de bonnes raisons de penser que celui qui a tué Youssouf a été filmé par une caméra de surveillance. Et nous avons besoin de vous pour le reconnaître. Vous étiez placé au bon endroit pour le voir. Vous voulez dire que quelqu'un a tué Youssouf? Oui, Marie. Quelqu'un a tué Youssouf. Qui a tué Youssouf? Qui a pu assassiner votre ami? Qui? Marion. Rappelez-vous. Vous êtes la seule à pouvoir nous dire qui a tué Youssouf. Regardez bien la personne qui court à droite de l'image. Vous la reconnaissez? Nous avons retrouvé votre ADN sur le corps de Youssouf. C'était un accident. On a eu une violente altercation. Il s'est jeté sur moi. Alors je l'ai repoussé un petit peu fort et, en le repoussant, sa tête a tapé sur le bord d'une palette. J'ai paniqué et je me suis enfui. Je ne savais même pas qu'il était mort. Youssouf avait une bonne raison pour vous sauter dessus, non? J'avais une seringue à la main. J'étais en train de faire des injections dans un bidon d'éther. Mais je ne suis pas un criminel. Je voulais juste accélérer le processus de corrosion de ces bidons. Je voulais que la vétusté de l'usine n'échappe pas à la de rire. Je voulais juste que ça change. Je voulais empêcher un accident, pas le provoquer. Ces fûts, je les surveillais plusieurs fois par jour. Tout allait bien. J'avais tout calculé en fonction de la date de l'inspection. Je maîtrisais tout ça et... Je pouvais pas prévoir qu'on allait mettre du fluor dans l'entrepôt. Ça paraissait complètement impossible. C'était dingue.
François est mort. C'est moi qui l'ai trouvé. Marthe, je ne peux plus supporter de vivre avec la responsabilité de tous ces morts. Je n'ai pas pu empêcher ce drame. Je n'ai pas su te garder, toi que j'ai tant aimé. Je te souhaite sincèrement d'être plus heureuse avec Rossi que tu ne l'étais avec moi. Je t'attends ce soir.